Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Burger Quiz. Premier Burger Quiz intercontinental. On va voyager, on va aller au Québec avec Luduc, la star. Luduc, on te laisse lancer cette vidéo. Salut Gordon, ici Luduc au Québec. Je suis un grand fan de Star Wars, mais je n'ai écouté que les films. Est-ce que ça en fait de moi quelqu'un qui connaît tout? Non. Quelle est la date du Star Wars Day? D'accord, juste ça. Voilà. Facile. Voilà, c'est une question facile. C'est première question 1, question facile. Quelle est la date du Star Wars Day? Donc t'as faux ou t'as... Facile. Facile. Parfait, moi je suis prêt. Moi j'ai dit le 4 mai. Le 4 mai aussi, ouais. Voilà. Ok, ouais, bonne réponse. De tous les deux, c'était bel et bien le 4 mai. Alors Ouais. c'est pas une date anniversaire, mais c'est juste pour le jeu de mots. May the Force be with you. En français, que le 4 mai à être avec toi. Ça se traduit très mal. Dans l'épisode 4, de quelle couleur est la lame du sabre laser de Luke Skywalker? D'accord. Il doit y avoir un vieux piège. Ouais, sauf que moi ça va très bien, je suis daltonien un peu. J'ai dit blanc. Moi j'ai dit bleu. Eh bien, bonne réponse de Gordon. Je tape. Ah! La pauvreté des effets spéciaux faisait que la lame ne pouvait être que blanche pour Luke Skywalker, elle était bleue pour Obi-Wan Kenobi, et elle deviendra bleue pour Luke Skywalker que dans l'Empire contre-attaque. Quel âge a réellement Yoda? Alors là, vous allez être dégoûté parce que figurez-vous que j'ai révisé Oh pour ce non. quiz. Et que je pose mes couilles sur la table, je l'ai. Attends, là, moi je cherche encore là. Alors moi j'ai décidé d'y aller avec la solution de The Price is Right. Alors je vais dire 1599, Bob. C'est Gordon qui a raison, car il a exactement 900 Non. ans. Enfin, c'est approximatif, on sait pas trop, c'est peut-être 900 et quelques, mais quand plus de 900 ans tu auras, moins en forme tu seras. Dans le Retour du Jedi, Boba Fett tombe dans la gorge du Sarlacc. Il meurt dans le Retour du Jedi, vrai ou faux? Petit piège vicieux. Moi je suis prêt, je pense que j'ai la bonne réponse. Allez, moi j'y vais. J'ai dit faux. Moi aussi j'ai dit faux parce que il me semble que j'ai entendu dire que dans l'un des livres Boba Fett revenait. Eh bien, tu as tout à fait raison, vous avez tous les deux raison, c'est faux. Dans la mini-série Dark Empire chez Dark Horse Comics, on apprend que Boba Fett a réussi à survivre grâce à son armure et il est ressorti. Le vaisseau amiral de la flotte impériale, le Super Destroyer Executor, que l'on voit dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, est également le vaisseau personnel de Dark Vador. Quelle est sa longueur approximative? Oh putain. Le plus proche gagne le point. Tu nous le dessines là ou À l'échelle. Ça sera pas bien long. Je vais Il y aura plein de 400 fautes. feuilles, côte à Oh côte. là là. 400, voilà. Alors moi je suis prêt moi aussi. Allez, c'est parti. Moi j'ai mis 2,5 km. Moi j'ai écrit 2000 km, mais par contre il est moins gros que le vaisseau dans Spaceball. Bon, alors il faisait 19 km en fait, 19 000 mètres. Ah, Ah, c'est moi qui ai le point. Donc c'est Gordon qui a gagné encore. de si peu, hein, c'était proche quand même. Je pense que pour la référence, on peut lui accorder un point quand même. Mais effectivement, on pourrait, mais non, en fait, ce sont les règles. Mais Ah bon, même d'accord, si- bon, bah voilà. Non, Mais le vaisseau de pas Spaceballs, pas de euh, point c'est- gratuit, là. Moi, si je veux gagner, je veux gagner avec l'honneur. là. Voilà, C'est- enfin vous remarquerez que pour une fois, j'ai été sportif. Effectivement. Ce qui est ça assez n'arrive rare pour jamais, être souligné. Quel est le nom du père de Jabba? Jabba the Hutt, quel est le nom de son père? Est-ce Zorba the Hutt, Booba the Hutt, Bacta ou Nal Hutta? Un indice, il a de la barbe et des cheveux longs, crado. Ah, c'est donc un hippie. Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la Terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours! Je vais essayer aussi de nommer sa mère aussi. Oh là, oui, alors là. Moi, je cherche la perfection. Parfait. Alors, moi, je vais dire que le père s'appelait Booba et que sans doute la mère s'appelait Bavette. Eh bien non, vous avez tous les deux dit la même mauvaise réponse.
C'était Zorba, B2OBA. comme Zorba le grec, Zorba. mais non, c'est Zorba le Hutt en fait. Il y a des journées comme ça où l'on se dit mince, mais j'aurais dû rester à la maison, j'aurais dû rester couché. Dans la version Blu-ray de l'épisode 4, la scène de la cantina où Han Solo et Greedo se tirent dessus. Est-ce que c'est Han qui a tiré le premier? Est-ce que c'est Greedo? Est-ce qu'ils ont tiré en même temps? Ou est-ce que George Lucas a tiré lui-même sur le film? Ok, je viens de comprendre, il y a un piège là-dedans. Ah oui, ça sent le piège. Ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Ah, moi je la joue au culot, vas-y. Moi j'ai mis Anne. Moi j'ai dit Greedo parce que on voit dans la version Blu-ray que la tête de Han se tasse un peu, mais c'est un effet tellement dégueulasse. Eh bien en fait, ouais, ils tirent en même temps dans la dernière version. Oh putain. Parce qu'ils l'ont rechangé quoi. Pour justement essayer de calmer un peu, mais ça reste pourri hein. Mais c'est une question de merde. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. Bon, mais t'as-tu déjà vu des fans de Greedo? C'est vrai qu'il dit On comme ça. dirait que ça fait très loser de voir un t-shirt de Greedo shot first. Dans la sitcom Arnold et Willy, il y a un vaisseau Star Wars qui est exposé sur une des étagères. Est-ce que c'est un TIE Fighter, un X-Wing, le Millennium Falcon ou un AT-ST, les bipèdes? Ouais. T'en fais un beau de bipède. Hop. Et moi j'y étais avec Millennium Falcon. Eh bien non, c'était un TIE Fighter Oh, j'étais sûr de moi Fighter. pourtant. de l'Empire. Eh ben ouais. Eh bien non, il faut revoir. C'est classique les amis. Voilà, c'est classique. Bon, maintenant on vient de En l'occurrence. comprendre pourquoi on n'a jamais connu cette émission-là. Ils font des très mauvais choix de vaisseaux. Ça donne pas envie de regarder. Quel nom Luke Skywalker a-t-il failli porter? Star Walker, Star Killer, Starfucker ou Stargate? On rigole pas. Stargazer. Et moi je la connais. Bon, comme j'ai un peu d'avance, je me permets un petit peu de fantaisie. Voilà. Moi je suis prêt. Moi aussi je suis prêt. Allez hop, Allez-y. Starfaker. J'ai dit aucune de mon côté. Eh ben non, il s'appelait Luke Starkiller. D'où le clin d'œil en fait dans Star Wars épisode 7, la station spatiale qui détruit la nouvelle étoile noire s'appelle la station Starkiller. Nous sommes donc à 5 pour Gordon et à 2 pour le Duc. Le combat semble gagner, mais c'est l'heure du burger de la mort. Damn. Oh. Et attention, c'est un burger à 10 points. Oh putain, enfoiré. Ah. Trop de pression. J'espère que vous avez révisé. Dans le deuxième film des Ewoks, la bataille d'Endor, Oh non. combien y a-t-il de morts? Mais le combien de morts Est-ce que ça inclut les Stormtroopers? Est-ce que ça inclut les... Les plantes, les insectes. Ouais, ça. Dis-nous Dans tout, les morts on qu'on veut voit à plus de l'écran, des détails. morts qui se passent dans le Putain. scénario. Mais il y en a, c'est pas une question piège. Donc on parle vraiment de Si la tu guerre avais vu le d'Andorre. film, tu saurais. Alors j'ai dit... Allez-y. 10 pour moi. J'ai dit 0. Eh bien, il y a plus de 20 morts. Il y a 23 morts, 22-23 morts. Du coup, nous terminons sur une victoire de Gordon. Le trophée reste donc en France. Mais c'est juste une Ça aurait été question. compliqué d'aller le récupérer, tu me diras. Non, non, mais Gordon, je t'ai Oui. laissé cette victoire-là parce que tu as refusé que l'on fasse un quiz sur Stargate. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. C'est donc la fin de ce Burger Quiz. Encore une victoire éclatante de Gordon représente. Merci à toi Luduc d'avoir participé à ce Burger Quiz. Mais merci beaucoup Gordon pour l'invitation. Le premier quiz que je reçois outre-mer. Donc, sérieusement, c'est tout un honneur. Donc, pour les gens, si jamais vous voulez me rejoindre directement sur YouTube, vous avez bien aimé cette vidéo, restez, abonnez-vous à Gordon et Murdoch. Sinon, moi de mon côté, je fais des vidéos sur la culture geek et la culture populaire. Vous avez simplement à taper mon adresse, c'est-à-dire à chercher Luduc sur YouTube. Et c'est un rendez-vous. On se fait la bise, Gordon. Ah, il met la langue. Le cochon.